Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, hein, donc ça représente une énergie, une date indicative, puisque certains cancers pourraient voir dans ce tirage des énergies très actuelles et d'autres pourraient voir apparaître ce message plus au mois de mars, voire à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront pas concernés par ce message, c'est pas très grave. Il y aura d'autres messages pour vous sur la chaîne, bien évidemment. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Voilà, on va pouvoir y aller. J'espère que vous allez tous très très bien, les amis. On regarde ici l'énergie principale de votre bonne surprise du mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Et quelle belle énergie, le monde qui nous parle de la fin d'une étape, hein, l'aboutissement, avec virtuosité. On en termine avec quelque chose, avec les lauriers. Alors, terminer avec les lauriers, ça ne veut pas dire qu'on est le grand gagnant, qu'on ressort richissime et qu'on a tout gagné, hein. Ça veut dire aussi qu'on a terminé une étape, qu'on a compris quelque chose, qu'on en termine avec, je sais pas, un stress lié à telle histoire. Cette histoire se termine et on en ressort forcément glorifié, au moins minimum grandi. C'est comme ça qu'il faut le voir plutôt. Ce monde nous parle d'ouverture du champ des possibles aussi. C'est-à-dire que maintenant que quelque chose se termine, c'est surtout que plein d'autres possibilités, plein d'ouvertures sont possibles. Et c'est un peu comme si le monde était à vos pieds avec cette énergie-là, hein. Donc, le monde est à vos pieds. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller dans toutes les directions, suivre le chemin qui est le vôtre et peut-être avoir de multiples opportunités qui peuvent désormais s'offrir à vous. En dos de deck, nous avons l'énergie de l'arcane sans nom qui confirme que vous êtes dans une étape de métamorphose, de transformation, hein. Ici, les amis Cancer, en tout cas, ça parle largement d'une histoire dont on tire, sur laquelle on va tirer un trait, hein. Cet arcane sans nom, plutôt l'énergie, on va dire, du passé ici. J'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation, métamorphose. Vous avez tourné le dos avec quelque chose du passé. Et c'est le moment où peut-être que c'est à ce moment-là que l'histoire se conclut une bonne fois pour toutes. Par exemple, pour des raisons X ou Y, vous étiez retrouvé dans une histoire de procès devant des tribunaux et on a l'impression ici que voilà, on conclut cette étape de tribunaux, on va pouvoir repartir dans la direction que l'on souhaite, repartir de l'avant. On va cesser de regarder en arrière par rapport à quelque chose. Ici, hein, il y a vraiment la fin de quelque chose sur lequel on récolte. On récolte. Alors, soit on récolte financièrement, soit on récolte de la gratitude, ou on récolte les lauriers, ou on récolte le sentiment d'avoir grandi, d'avoir bien appris les leçons par rapport à cette métamorphose mise en place. Mais c'est le moment où, enfin, on dit vraiment, je pense, au revoir à quelque chose et surtout bonjour à quelque chose, hein. Il y a ce sentiment-là. 21 plus 13, pardon, 34. Donc, nous avons le chariot. Le chariot qui représente vos ambitions, le besoin d'aller de l'avant, je viens de le dire. Quelque chose, alors, soit vous freinez, soit vous retenez partiellement en arrière. Je pense que la fin était déjà sonnée avec l'arcane sans nom, mais là, on passe à la fin de la fin, quoi. C'est la fin de la fin, et enfin, c'est fini. Il y a plein de fins là-dedans. Voilà, donc il y a quelque chose qui avance et qui transforme votre vie. Vous pouvez enfin aller dans la direction que vous avez choisie, dans la direction que souhaitent suivre vos ambitions personnelles.
La force nous parle de votre détermination à retrouver votre place, à retrouver votre pouvoir désormais. Ok. On va essayer, bien évidemment, d'en savoir plus avec d'autres messages. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur le monde et l'arcane sans nom ici, dans ce message, avec le monde et l'arcane sans nom? En tout cas, c'est deux énergies très puissantes, très fortes, de transformation, de fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. On voit bien que ici, c'est une phase vraiment de reconstruction. Un changement qui peut même se montrer radical par rapport au passé. On tourne une page, on a encore ce côté extrêmement challengeant. On se retrouve face à de nouveaux défis, face à de nouveaux défis à relever. Ça peut être un peu déstabilisant. Ça a pu être déstabilisant, j'ai envie de dire, surtout. Mais ici, c'est une conclusion, un aboutissement, voire une victoire par rapport à cette reconstruction pour certains d'entre vous. Il peut y avoir certains cancers qui changent entre guillemets de vie, qui changent de lieu de vie, de travail, de vie amoureuse, si c'est souhaité, on est dans le tirage des bonnes surprises, même si on vit des choses plus désagréables, ici on ne regarde que l'aspect positif. Donc si on parle de fin de relation, en tout cas c'est une relation qui ne vous bénéficiait plus, qui ne vous faisait plus de bien, et ici on dit stop, stop, stop. Le 4 de coupe, ça nous parle aussi d'un rééquilibrage d'une certaine manière émotionnelle. On a été dans une certaine forme de désillusion pendant très longtemps, déception, désillusion, ennui, et ici quelque chose dont on avait ras-le-bol, j'ai l'impression, qui nous ennuyait, voit sa fin, c'est la fin de quelque chose qui nous décevait ou quelque chose comme ça. Le 3 de coupe, ici, nous parle d'une communication qu'on pourrait avoir, qui apporte de l'abondance, qui apporte de la légèreté, de la joie, qui peut représenter une certaine forme de succès. C'est confirmé avec le dos de deck, la roue de fortune, puisqu'ici, c'est peut-être aussi un appel téléphonique, par exemple, une réunion qui nous amène à fêter une opportunité, à fêter quelque chose qui fait partie de notre destin ici, et qui déclenche surtout aussi de la nouveauté. Avec la roue de fortune, c'est l'opportunité, la chance d'aller vers quelque chose de neuf, de tourner la roue et d'enclencher quelque chose de nouveau. On a cette notion avec la tour, avec le monde et avec l'arcane sans nom également. Donc on sent bien quand même une certaine forme de légèreté, d'apaisement par rapport à quelque chose qui a été ennuyeux, qui a été gonflant, j'ai même envie de dire. Le roi de denier peut nous parler d'une situation qui vous enrichit concrètement, qui vous permet de construire, voire avec la tour ici, plutôt même de reconstruire quelque chose. On a vu dans le passé quelque chose se déconstruire, se détruire, exploser, pourquoi pas. Et ici, le roi de denier nous redonne les moyens de construire justement, puisque le roi de denier, c'est le bâtisseur. C'est un peu comme si, tout à coup, enfin, on va pouvoir reconstruire son empire. Enfin, on va pouvoir à nouveau s'enrichir, mettre de côté, se sécuriser, se protéger. Et ça peut être, par exemple, la fin de quelque chose. On parlait tout à l'heure d'un exemple de tribunaux. Ça peut être la fin de quelque chose où on voit rentrer une somme d'argent qui était jusqu'alors bloquée et qui scelle la fin de quelque chose, par exemple. Avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous retrouvez également le lien de toutes les guidances que j'ai fait pour votre signe, notamment toutes celles de février, qui sont d'actualité, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il y a la bonne surprise de février, la guidance générale plus sentimentale, plus professionnelle, et également la guidance, les messages de vos guides. Alors,
Quelle bonne surprise attend les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pendant le mois de mars 2025 avec ce monde et cet arcane sans nom. Comment vous allez vous sentir, les amis cancer? La cornemuse, alors, c'est plutôt ici, enfin, on gagne une bataille pour moi. C'est comme un défi avec la tour. La cornemuse est un instrument, on le sait peu, de guerre, hein, qui a été utilisé par exemple par les Écossais pour effrayer leurs adversaires. Les nazis, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les appelaient les femmes de l'enfer, hein, parce qu'ils portaient des kilts et qui jouaient de cet instrument qui les assourdissait, qui leur cassait la tête, hein, ni plus ni moins. Et donc ici, on sent qu'il y a eu une bataille. C'est la fin aussi d'une guerre, d'une bataille, d'un conflit pour certains d'entre vous. Ça a peut-être duré longtemps, donc ça va dans le sens un peu de l'hypothèse, par exemple, d'un procès, de quelque chose qui se termine ici, un peu dans le sens de la stratégie aussi, puisque on jouait de la cornemuse, et si on jouait tel morceau, ça voulait dire qu'on allait attaquer plutôt sur la droite que sur la gauche, ou si on jouait tel morceau, ça voulait dire qu'on se replie, etc., etc. Il y avait des codes aussi hein, au travers de cette musique. Donc il y a aussi de la stratégie, quelque chose qui a été plus fin que peut-être son adversaire ici, puisqu'on a l'impression qu'on s'enrichit de cette situation et qu'enfin on en termine avec quelque chose. Alors, une deuxième énergie pour cette bonne surprise de Mars pour les cancers. Le rap. Alors, avec cette énergie de rap, on est plutôt dans une énergie de s'affranchir des codes, de sortir des sentiers battus, finalement, et comment dire, ça nous parle de rébellion. Donc ici, on a un peu la guerre, ici, on a un peu la rébellion, on s'est battu, on s'est affranchi de certains codes, on a réfléchi peut-être autrement, on s'est réinventé, on s'est mis au défi. Pour moi, il y a eu une période vraiment difficile, sans doute, sur laquelle vous venez à bout. On vous a demandé de vous battre, on vous a demandé de sortir les griffes là où vous n'aviez pas forcément l'habitude de le faire, là où vous n'aviez pas forcément envie d'y aller. Et c'est quelque chose qui nous dit que il a fallu se battre pour se libérer d'un fardeau. Et finalement, ce fardeau, ici, on s'en libère vraisemblablement, pour moi, définitivement en tout cas, parce qu'on s'est suffisamment battu, parce qu'on a ouvert notre bouche hein, pour défendre nos intérêts, pour ne pas se soumettre à quelqu'un, pour ne pas obéir à quelque chose, un ordre qu'on a voulu nous donner et qui ne nous correspondait pas, par exemple, hein, avec cette énergie. On va terminer avec l'oracle du soleil levant. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec l'énergie du monde et de l'arcane sans nom. Un très beau mois, semble-t-il, en tout cas, pour clôturer quelque chose. Alors ici, on nous dit que ça a mis du temps. Hein. C'est quelque chose qui a été très long, qui a dû demander du temps, qui arrive peut-être aussi à point nommé, c'est-à-dire qu'indirectement, on vous a dit chaque chose se fait au rythme de la vie, entre guillemets, chaque chose en son temps, soyez patient. Cette patience, utilisez-la à bon escient pour autre chose, pour construire autre chose. Et c'est peut-être justement ce que vous avez fait et qui aujourd'hui vient nous dire que c'est l'heure, entre guillemets. Nous avons le fougou qui nous parle d'un poison, d'une limitation, de quelque chose qui nous a enchaînés pendant longtemps, un fardeau, un sentiment d'être esclave, d'être soumis à des énergies. Hein. Le fougou, c'est l'anesthésiant, c'est le blocage. Et ici, on sent avec ce poisson ici en or qui a brisé sa chaîne, qu'on se libère, comme je le dis ici, libéré d'un fardeau. Et ici, on se libère d'un blocage,
d'un sentiment d'être soit maltraité, d'être pris au piège. Et je parlais de se libérer, en dos de deck, on a effectivement l'expérimentation d'un nouveau voyage, une nouvelle aventure. On est dans l'énergie du monde, hein, quelque part. Donc, on peut effectivement s'évader, se libérer. Et un dernier message, toujours avec l'oracle du soleil levant. Voilà, le soleil levant. La première carte de mon oracle qui nous parle justement d'un nouveau commencement, d'un nouveau jour qui se lève. On a vraiment ces énergies très très présentes de fin de cycle et de début de cycle, quelque chose qui a duré très très longtemps pour certains, plus ou moins longtemps pour d'autres, hein, mais en tout cas, c'est la fin d'une guerre, d'une querelle, d'un conflit, d'une soumission, d'un blocage, la fin définitive. On va pouvoir se reconstruire dans d'autres énergies, vers autre chose. On va pouvoir mettre en place de nouveaux projets avec le soleil levant et la femme ici. On va être dans une croissance différente. On va réaborder le bien-être quelque part et aussi pouvoir mettre notre un peu plus de légèreté au service de certains futurs projets. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vous aura parlé et si ça vous a parlé. Hein. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo vos différents parcours et vos différentes histoires en fonction d'un tirage commun. Ça peut être tout à fait intéressant et inspirant pour les autres cancers qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter hein, si vous appréciez mon travail, ma façon de faire. Ça permet de récompenser un petit peu mes efforts et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale accompagnée d'une guidance sentimentale et professionnelle également. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.